Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les tops et flops du mois de mai. J'ai aujourd'hui 9 produits devant moi. Est-ce que je suis un petit peu frustrée de ne pas en avoir 10? Oui, mais écoutez, on va faire avec. Alors j'ai 2 flops, 2 bof et 5 tops. Donc écoutez, c'est un mois assez positif. Et comme toujours, on va commencer avec les flops. Comme ça, on termine justement sur une note positive. Premier flop. Je suis dépitée, absolument dépitée. C'est la Brazilian Love Rich Body Lotion de chez Treacle Moon. Je vous l'avais montré, il me semble, dans un vlog où je cherchais une nouvelle crème pour le corps. Moi, avant, j'utilisais beaucoup les crèmes hydratantes Neutrogena que je trouve vraiment très efficaces. Malheureusement, Neutrogena, c'est pas une marque cruelty-free. C'est le cas de celle-ci. Et en fait, je l'avais vue par hasard. Et le packaging m'avait fait penser à la couleur de la Bum Bum Cream des produits de chez Sol de Janeiro. Et l'odeur, sans surprise, oui, c'est la même odeur, à peu de choses près, mais franchement, c'est quasiment identique. Je m'étais donc dit, purée, trop bien, un dupe, je crois que ça coûte 5-6 €. Donc en plus, c'est même moins cher que les crèmes Neutrogena que je mettais d'habitude. Et en plus de ça, oui, ça a cette odeur de la Bum Bum Cream que j'adore, mon Dieu, une de mes odeurs préférées. Le problème, en fait, c'est que ça m'assèche la peau. Et donc pour une crème hydratante, c'est un petit peu un problème, vous voyez. Alors je peux pas dire que la Bum Bum Cream soit la crème la plus hydratante et nourrissante en profondeur pour ma peau. C'est une crème que j'utilise quand je veux hydrater ma peau, mais surtout quand je veux l'odeur et l'expérience sensorielle. Donc je vous dis, elle hydrate ma peau, il n'y a pas de problème. Maintenant je peux pas dire que, oui, que ce soit la plus nourrissante ou la plus hydratante en profondeur, voilà. Mais bon, elle fait le job, surtout elle sent très bon. À la limite, si là j'étais en face d'une crème hydratante qui... bon, elle n'est pas hyper hydratante, mais comme je vous dis, l'expérience sensorielle est agréable, elle sent bon, etc. Je pourrais m'y faire parce que moi j'utilise une huile aussi sur le corps, donc je pourrais très bien me dire, bon, c'est pas grave. Si c'est pas particulièrement hydratant, ma peau va quand même chercher un petit peu quelque chose ailleurs. Mais là, le problème, en fait, c'est que, alors d'une part, l'expérience sensorielle est pas dingue parce que certes, elle sent bon, mais elle est très blanche et elle pénètre un peu bizarrement dans la peau. Ça, à la limite, ce serait encore un détail. Mais je vous dis, si elle fait rien, bon, c'est pas grave, c'est juste une crème qui sent bon, mais elle m'a asséché la peau. Un jour, j'ai remarqué, j'avais un jeans à trous, et j'étais assise dans le bus, je pense, et là, je regarde le morceau de ma cuisse qui sort de mon jeans à trous, et je me dis, mais purée, j'ai la peau hyper sèche, mais sèche, vous voyez, quand la peau devient un petit peu blanche là, mais j'avais pas de peau morte, j'ai fait un gommage après pour être sûre, pour voir si, oui, j'avais pas peut-être un petit peu de peau morte, mais c'était pas le cas. J'ai arrêté d'utiliser ça et le problème a disparu. J'ai recommencé d'utiliser ça et de nouveau j'ai senti ma peau qui était un petit peu plus sèche. Donc en fait, non seulement elle ne fonctionne pas, mais elle m'assèche la peau. Donc ça me désole parce que du coup, j'ai pas envie de l'utiliser. Je vous dis, si c'est juste une crème hydratante, bon, qui fait pas un job de dingue, mais voilà, ça me donne quand même l'impression de mettre une crème hydratante le soir après la douche. Là non, là j'ai pas envie de la mettre parce que elle m'assèche la peau, donc c'est vraiment un gros flop, je suis très déçue. Ensuite chez Maybelline, j'ai le Instant Anti-Age Multi-Use Concealer, donc dans la teinte 06, c'est un anti-cerne. Alors, je l'avais essayé il y a des années d'ici et je l'avais bien aimé, mais tout le monde aimait bien cet anti-cerne. Donc je pense qu'il y a aussi un côté où parfois quand tout le monde aime un produit, inconsciemment, ça joue un peu quand même. Alors ici, je pense que la teinte est peut-être un rien foncé et que ça a joué sur le fait que j'ai pas aimé ce produit parce que effectivement, du coup, en dessous des yeux, quand c'est un peu trop foncé, ouh, c'était vraiment pas joli. J'avais réessayé entre temps, donc ça c'est un nouveau que j'avais acheté, je pense, l'année dernière, et j'avais réessayé, mais j'avais pas réussi à y trouver quelque chose de particulier. Et là, je l'ai essayé en regardant bien ce qui se passait. Et en fait, il est pas joli. Il est vraiment pas joli sur moi. La couleur joue un peu, mais je pense que juste la formulation, en fait, ne me convient pas. Et met en avance le nombre grandissant de petites ridules que j'ai en dessous de mes yeux. Donc, c'est un grand favori de beaucoup de personnes. Ça fait très longtemps qu'on en entend dire beaucoup de bien. Moi, il me convient plus. Alors, je vous dis, la teinte joue. Il n'est pas impossible. Ça fait quand même... Je pense que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc il n'est pas impossible non plus que simplement la formulation est un peu tournée, mais en ce qui me concerne, je l'ai utilisé une fois et j'ai tout de suite mis dans ma boîte top et flop en me disant ça il faut que j'en parle et que je dise que
sur moi, il était dégueulasse. En bof, maintenant, j'ai tout d'abord le Colorful Special Effect de chez Sephora et c'est la teinte 11. Alors, de nouveau, on est là sur une question de teinte qui, moi, de base, les bleus, c'est pas mes trucs préférés. Sandrine me l'avait donné parce qu'elle l'utilisait pas et très franchement, je pense que je vais finir par le donner parce que je sais que je vais pas l'utiliser parce que c'est pas le genre de couleur que j'aime mettre. Alors, pourquoi c'est un flop? Parce que, donc, je vous dis, la couleur déjà fait que, voilà. Et parce que, c'est un bof, pardon, pas un flop, parce que, bon, c'est joli, mais dans ce genre de produit, j'ai vu mieux, très franchement. Alors, si vous avez accès à ce produit, je pense qu'il n'existe plus, mais si vous avez accès à ces petits produits de chez Sephora, que vous avez envie d'acheter un petit truc à paillettes pas cher et que vous trouvez une teinte qui vous plaît, c'est pas un flop, ça fonctionnera, c'est joli. Mais si vous voulez vraiment beaucoup d'impact, c'est pas ça qu'il vous faut. Et c'est même pas le moins cher qu'il y a non plus sur le marché. Donc, bon, c'est pas, voilà, c'est pas un flop, c'est un produit qui est joli, mais la couleur et la formulation font que c'est clairement pas mon préféré. Autre produit qui se retrouve dans les bofs, c'est le Shine Bomb Lipstick de chez Catrice que j'ai dans la teinte Everyday Favorite, qui est très 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 clair. Que du coup je peux utiliser, vous voyez, juste au centre de mes lèvres quand j'ai envie d'avoir un petit dégradé dans mon rouge à lèvres. Alors je le mets dans les bofs parce que, ouais, je sais pas, il est un peu... C'est un rouge à lèvres quoi, c'est un bête rouge à lèvres, il n'y a rien de particulier là qui ressort d'après moi. Le nom aussi fait que je m'attendais à un truc un petit peu plus brillant alors qu'en fait c'est juste légèrement satiné. La couleur est quand même très claire donc je vous dis, seul quoi qu'il arrive je peux pas l'utiliser. Donc voilà, ça c'est pas le genre de produit que je vais souvent utiliser dans ma collection à mon avis. On passe maintenant au top et j'ai tout d'abord un bronzer de chez L'Oréal, c'est le Infallible 24 Hour Fresh Wear Matte Bronzer que j'ai dans la teinte 250 Light, que j'ai acheté en septembre il me semble quand j'étais en France avec Sandrine, à l'époque donc où j'achetais encore du cruelty free puisque c'est plus le cas maintenant. Et c'est un très beau bronzer, c'est une poudre vraiment très douce, très soyeuse, c'est un fini mat, mais c'est pas non plus un mat qui va accrocher aux petits endroits de sécheresse qu'on pourrait avoir. C'est un mat vraiment soyeux, limite un peu floutant, c'est vraiment un très beau bronzer. Je dirais que la teinte sur moi est un petit peu plus chaude qu'il n'y paraît dans le pan, mais c'est très souvent le cas en ce qui me concerne. Alors c'est pas le bronzer le moins cher du drugstore, parce que L'Oréal c'est quand même pas donné, mais avec ce genre de texture, ouais, j'ai pas l'impression quand même que chez Catrice et Essence, je retrouve exactement cette texture vraiment fine et soyeuse. Donc on a, d'après moi, là vraiment une texture et une qualité de poudre plutôt high-end, mais à un prix bon, abordable, même si pas hyper bon marché non plus, donc vraiment un top. Chez L'Oréal toujours, j'ai le Lash Paradise. Alors c'est pas une nouveauté, c'est pas une découverte pour moi. Pareil, je l'avais acheté il y a longtemps, avant de plus acheter un cruelty free, et je l'avais gardé dans mes réserves de mascara à tester plus tard. Et là je l'ai enfin ouvert, donc je vous dis à tester, à retester. Je l'avais eu, je crois que je l'avais acheté même plusieurs fois en 2017, à l'époque où c'était le mascara qui faisait beaucoup parler, et je me rappelais effectivement de beaucoup l'aimer. J'avais voulu le retester pour voir maintenant ce que j'en pensais, et effectivement c'est un très joli mascara. Alors il est moins volumineux que dans mon souvenir. J'ai l'impression que dans mon souvenir c'était vraiment un mascara qui donnait beaucoup de volume. Or là, alors il peut donner du volume, mais moi là j'utilise plutôt quand je veux juste des jolis cils. Il les allonge, il donne quand même du volume, il sépare bien les cils. Il a juste un très joli résultat. Alors je vous dis, si on le travaille en couche, si on met une base en dessous, on peut vraiment avoir des cils hyper intenses. Mais moi maintenant quand j'utilise, c'est quand je veux juste un joli mascara ou une petite couche vite fait quand je vais travailler, et quand même ça m'agrandit le regard. C'est vraiment un très beau produit que j'avais oublié. Autre mascara, pas exactement le même prix, pas exactement le même résultat non plus, c'est le I Love Extreme Crazy Volume Mascara de chez Essence. Alors quand j'ai vu la brosse, je me suis dit, ouh, ça va pas me plaire. Et en fait, ça me plaît vraiment beaucoup. Il est assez impressionnant ce mascara. Il donne vraiment beaucoup de volume. Il est vraiment très bien. Et là, contrairement à Essence, on est sur des prix drugstore où c'est, je crois, 4-5 €. Donc vraiment, on se ruine pas. C'est pas un mascara que je vais utiliser au quotidien parce que je vous dis, il est quand même un petit peu intense. Que de par sa brosse, parfois, je me tâche un peu les paupières. Et donc, ça demande un petit peu plus d'attention, on va dire. Et parce que le côté waterproof, bon, j'ai pas envie tous les soirs de devoir
insister un peu pour retirer mon make-up. Mais si je veux des cils intenses, si je fais un look un petit peu intense, je sais que c'est ça que j'aurais envie d'utiliser parce qu'il est vraiment très volumineux, très intense comme mascara. Et par rapport au côté waterproof, de nouveau, j'avais un petit peu peur de me dire, j'espère que c'est pas le genre de truc où je dois m'arracher 10 cils le soir pour le retirer. En vrai, franchement, ça va. Je dois insister un peu plus qu'avec un mascara qui n'est pas waterproof. Je dois un petit peu plus aller bien frotter mes cils, bien laisser pénétrer le démaquillant pour les yeux waterproof. Mais franchement, y sortir. C'est pas comme d'autres mascaras waterproof que j'ai déjà essayé où c'est vraiment galère et où j'ai même pas envie de le mettre parce que je sais que je vais galérer. Là, si je le mets, je sais que je vais devoir prendre une petite minute supplémentaire pour le retirer, mais franchement, c'est tout à fait raisonnable pour un mascara waterproof. Ensuite, chez Shiglam, j'ai un duo pour les sourcils. Alors, c'est de nouveau pas un produit que je découvre pour la première fois. Je l'avais déjà eu une première fois il y a longtemps déjà. Je l'avais tellement aimé que j'avais acheté un backup qui était donc resté dans mes tiroirs pendant tout ce temps. Et j'ai dû me débarrasser de celui que j'avais il y a pas si longtemps que ça parce que la couleur avait tourné. Le côté crayon, puisque donc il y a deux embouts, hein. Vous avez un côté où c'est un crayon classique. Le côté crayon avait un petit peu séché. En même temps, c'est logique parce que ça faisait très longtemps que je l'avais. Et le côté feutre avait un petit peu tourné. La couleur était devenue un petit peu verdâtre. Donc je m'en étais séparée. Et là récemment, comme j'ai fait des vidéos basées un petit peu sur la marque Shiglam, bah du coup j'ai rouvert celui-ci qui était donc toujours dans mes réserves, qui attendait encore dans son emballage. Et en le réutilisant, je me suis rappelé à quel point vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. Le côté crayon est un petit peu plus sec que ce que j'aime, mais moi je préfère les formulations sèches, donc ça me dérange pas trop. Et le côté feutre est vraiment nickel. En fait, ça me permet d'avoir des sourcils à chaque fois bien fait parce que j'ai un côté crayon où je peux vraiment venir dessiner la forme de mon sourcil et la mine feutre où je peux faire du poil à poil et du coup ça donne un résultat que j'aime beaucoup. Ça donne un 2 en 1 hyper pratique à avoir et encore une fois sur Shiglam qui du coup coûte pas cher. Et enfin mon dernier top et mon top du top, et là j'en suis désolée mais on n'est pas sur un prix drugstore, on n'est pas du tout sur un prix drugstore puisque c'est une marque de luxe. Il s'agit du blush de chez Dior. C'est le blush Rosy Glow dans la teinte Pink, donc la première teinte qu'ils ont sortie. C'était mon cadeau d'anniversaire de la part de Sandrine et voilà, sans surprise, je l'aime beaucoup. Alors, quand il y a des produits comme ça qui font vraiment le buzz, qui sont adorés de tous, pour moi c'est toujours un petit peu qui tout double. Soit je pars avec un avis, avec un a priori un petit peu positif, je me sens presque obligée de l'aimer, ou je me dis tiens si je l'aime pas c'est que c'est moi qui ai un problème. Soit justement je me dis ouais tout le monde l'aime, moi je suis pas comme tout le monde et sur moi ça va pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Limite ça m'aurait pas déplu de vous dire ouais c'est un joli blush, il est très joli, y a pas de problème, mais vous inquiétez pas, vous pouvez faire sans. Alors oui vous pouvez faire sans, hein, clairement on peut vivre toute une vie sans jamais mettre de blush quand même, mais moi je pourrais plus faire ça. Moi, je pourrais plus faire ça, vraiment. C'est devenu presque instantanément un de mes blushs préférés. Alors, je serais pas contre avoir une autre couleur, parce que cette couleur, je sais que quand je serai un petit peu bronzée, elle m'ira sans doute un petit peu moins. Mais c'est pas non plus aussi froid qu'il n'y paraît. Moi, sur mon teint, ça se fond quand même bien. Il est juste très beau. Alors déjà, la couleur fait que ça va à tout le monde. Je le savais déjà aussi en même temps, j'ai oublié de préciser que ce blush, même si je ne l'avais pas dans ma collection, je l'avais utilisé beaucoup de fois sur des clientes quand je travaillais chez Sephora parce que c'est un blush qui se loupe jamais. C'est un blush qui est juste joli. Alors sur les carnations foncées, non, mais sur tout ce qui est clair à médium, c'est magnifique, il va bien à tout le monde et il a un très joli fini. Et je pense que finalement, au-delà de la couleur, c'est ça qui m'a le plus impressionné dans le résultat que ça donnait à mes joues, parce que ça floute, limite, ça perfectionne. Il est splendide, il est splendide. Je savais déjà que j'allais l'aimer. Donc je vous dis, je partais avec un a priori positif parce que je l'avais déjà vu en action sur beaucoup de personnes. Mais en même temps, voilà, je me disais, bon, bah, peut-être que sur moi, ça va faire quelque chose de différent. Ou peut-être que finalement, après l'avoir utilisé quelques fois, je me dirais, oui, bon, j'en ai d'autres du même genre. Non, non, vraiment, concrètement, j'en ai pas d'autres du même genre. Raison pour laquelle je pense que je vais devoir acheter d'autres teintes. Parce que vraiment, ça, c'est le top du top. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!